avec votre compréhension habituelle, on va aller du côté de Marseille, hein, où s'impatiente le professeur Nkoumvondo. Professeur Nkoumvondo, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont sur le plateau de Yaoundé avec vous. Merci de m'avoir invité et je suis tout oui pour la première question que vous poserez et à laquelle j'aimerais bien apporter des réponses. Mais en attendant, il faut bien que je vous le dise. Je suis en ce moment à Marseille, comme vous l'avez annoncé, ayant fait le voyage dans un premier temps pour des raisons purement académiques, mais un peu plus tard, vous savez que je suis aussi un homme politique et je crois que c'est à cette qualité pour m'inviter sur ce plateau. Il est donc question pour le leader du parti Univers que je suis de prendre l'angle, de prendre la tâche d'écouter les Camerounais de la diaspora pendant ce séjour qui va durer à peu près un mois. Je suis en ce moment à Marseille, je crois demain je serai à Montpellier, un peu plus tard à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, à Berlin. Je passerai par le Luxembourg, je serai à Strasbourg et puis pour porter le message du parti Univers et bien évidemment le message du candidat du parti Univers, à savoir Akere Mouna pour l'élection présidentielle à venir. Professeur Nkoumvondo, vous êtes justement le leader du parti Univers au Cameroun. C'est en ce titre principalement que vous êtes le 6e invité de ce plateau. Nous parlons pour la première partie de ce programme du dernier meeting du professeur Kamto à Paris. Ils sont nombreux qui estiment que Kamto est passé par un appel à l'insurrection. Êtes-vous pour ou contre cette opinion? Je n'ai jamais entendu le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, parler d'insurrection. Je ne l'ai jamais entendu appeler les Camerounais à une quelconque insurrection. Il a tenu des propos qui sont publics, que moi qui suis d'une certaine manière aussi opposé à sa pensée, à ses méthodes, ou du moins à la façon pour lui de faire de la politique, j'ai écouté. Je n'ai pas entendu tout ce que j'entends dire sur votre plateau qui, de mon point de vue, et du point de vue de ceux qui, ici à Marseille, il n'y a pas que des Camerounais, il y a des Français, il y a même des Sénégalais, on est ici avec des Sénégalais qui considèrent en ce moment votre plateau comme un tribunal de la très sainte Inquisition où Maurice Kamto est appelé à comparaître. Nous en sommes désolés et je suis désolé au même titre que ceux qui, à partir de Marseille ici, et suivent votre émission. J'ai suivi le discours du professeur Maurice Kamto. J'en ai extrait quelques propos. J'ai entendu le professeur Maurice Kamto dire qu'il faut mener une bataille pour le changement au Cameroun. Cette bataille, il faut bien comprendre cela. Il parle d'une bataille politique, la même bataille politique que quelqu'un comme Nkoumvondo mène. Est-ce que le seul fait de dire qu'on mène une bataille politique doit être entendu comme un appel à une insurrection? De toute façon, j'ai envie de dire à ceux qui pensent ainsi, et notamment à ceux qui sont sur votre plateau, qui ont été très durs tout à l'heure avec le professeur Maurice Kamto, que ce dernier ne saurait être responsable d'une compréhension irresponsable de ses propos, des propos que moi je trouve intelligents, qui n'ont rien à voir, si vous voulez, dans ma réponse, avec quelque insurrection que ce soit. Le professeur Maurice Kamto dit, en 2025, c'est fini. C'est ce qu'un Nkoumvondo du parti Univers dit. Est-ce cela un appel à l'insurrection? Maurice Kamto dit, en 2025, nous voulons le changement. Est-ce cela qu'on appelle insurrection? J'entends sur votre plateau claironner que Maurice Kamto a dit qu'il y aura 50 morts. Non, soyons sérieux. Maurice Kamto ne l'a jamais dit. Monsieur le journaliste, expliquez-moi, si je dis aujourd'hui que en 1990, il y a eu des morts
pour que nous accédions à la démocratie. Est-ce cela que vous appelez insurrection? Si je dis que le régime Biya a été maintenu au pouvoir en 1984 avec le sang, dans un peu de sang, est-ce cela qu'on appelle une insurrection? Si je dis que les services secrets camerounais, donc ceux qui gouvernent aujourd'hui, ont torturé, assassiné, humilié Martinez Zogo, est-ce ce qu'on appelle vous n'avez pas de preuves, hein? Vous n'avez pas de preuves, professeur Nkoumvondo, lorsque vous dites que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont assassiné Martinez Zogo. En ce qui me concerne, l'affaire est encore pendante en justice. Écoutez, je crois que l'affaire en justice pour établir les responsabilités qui peuvent être multiples, qui peuvent être diverses. Mais il n'y a pas de doute là-dessus que les services secrets camerounais qui sont gouvernés, qui sont dirigés. Professeur Nkoumvondo, vous êtes juriste. Professeur Nkoumvondo, vous êtes juriste. Vous ne pouvez pas faire ce genre de déclaration. C'est ce que vous dites, mais je dis la responsabilité ici est minimalement politique. Et nous sommes bien en politique. Lorsque sur votre plateau, monsieur le journaliste, quelqu'un vient dire que de façon la plus mensongère, qu'à Paris, Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Il a demandé aux Camerounais de descendre dans la rue. Il faut aussi mais je vous ai souri quand le compariste le dirait. J'ai envie de dire que s'il était à la place de Maurice Kamto, je poursuivais Saint-Benoît de Bilou qui, dans sa première prise de parole, a annoncé faussement que Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Je me suis obligé de poser Maurice Kamto parce que demain, quand je parlerai, encore que ça a commencé, on dirait également que j'ai fait un appel à l'insurrection. Oui, à l'époque d'Aïdjo. Lorsque vous critiquiez le régime, lorsque vous cherchiez aussi à accéder au pouvoir, à quelque niveau que ce soit, on disait que c'est on appelait ça comment? Non, c'est pas l'insurrection, la subversion. Aujourd'hui, bien arrivé, on a mis de côté le mot subversion. Maintenant, c'est le terme insurrection qu'on fait consommer aux Camerounais à toutes les sauces. J'ai envie de dire, depuis Marseille où je suis, qu'il faut qu'on arrête ça parce qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes la risée du monde. Et avec mes compagnons ici à Marseille, nous sommes en train de vivre le spectacle ubuesque qui se déroule en ce moment à Douala, où quelqu'un sort d'un voyage, il est encerclé par la gendarmerie, par la police, où ses amis, ses sympathisants veulent aller lui dire bonne arrivée, on fait déployer les chars d'assaut pour les en empêcher. Merci, professeur Nkoumvondo, pour votre première intervention. Nous revenons vers vous tout à l'heure, hein, dans quelques minutes, pour une autre réaction. J'insiste que vous êtes le 6e panéliste sur ce plateau, vous étant du côté de Marseille, en France. À tout à l'heure. C'est Pierre Blériot qui avait la parole. Pierre Blériot, le professeur Nkoumvondo est clair, hein? Vous en faites un peu trop. Selon le professeur Nkoumvondo, le professeur Maurice Kamto n'a jamais, mais alors grand jamais, appelé à une quelconque insurrection du côté du meeting de Paris le 31 mai dernier. Alors, moi j'ai le privilège que les téléspectateurs n'ont pas de nous connaître hors plateau, hein. Le professeur Nkoumvondo est actuellement en France, à Marseille, où il y a une forte communauté du MRC. Vous voulez qu'il se fasse enfariner là-bas? Il a un Nkoumvondo courageux. Non, il a un discours de circonstance. C'est comme ça qu'on appelle ça. Nkoumvondo, je le connais bien. Et s'il était à la place de Maurice Kamto, il viendrait porter plainte à Saint-Éloi. Quand il sera au Cameroun, qu'il vienne porter plainte. Voici ce que je viens de dire de lui-même, qui fait un discours conjoncturel, un discours de circonstance, pour plaire à la communauté qui est en train de l'accueillir, qui peut lui permettre aussi de faire tous les différents voyages qu'il veut faire, et puis pour qu'il revienne bien. Non, ça c'est pour être sérieux. C'est ça dont les hommes politiques camerounais. Où la notion de 50 morts venait faire quoi dans un discours comme celui-là? Je dis encore que la logique que quelqu'un a appelée nécrologique ou nécropolitique qu'on veut introduire, les Camerounais, nous n'en avons pas besoin. Très bien. On a suffisamment versé de sang et nous sommes un peuple suffisamment intelligent pour faire partie Paul Biya et son régime sans verser une goutte de sang.
Paul Biya et son régime doivent partir sans qu'il y ait effusion de sang. Et c'est notre sagacité qui doit nous y conduire. Quand on ferait bien, par exemple, d'ouvrir le débat politique sur les alliances, sur un candidat réellement consensuel, étant donné qu'en dehors de ce que lui et quelques-uns de ses partisans appellent le peuple, même Kosso qui parlait là ne veut pas de Kamto comme président. C'est vrai, non, oui, je dis que lui là. Est-ce que Kosovo l'a dit? Je vous dis qu'il ne veut pas. Mais vous n'en parlez pas à la place du prince. Quand on est sérieux, ce n'est pas vrai. Kamto nous fait peur. Moi, je te dis que Kamto nous fait peur. Là, vous parlez en votre nom. Oui, je te dis, même toi, Kamto te fait peur. Non, vous n'en savez rien.